Bonjour. Alors aujourd'hui, on va dessiner une voiture. Donc ça c'est un modèle que j'avais fait moi-même il y a longtemps. Alors, en tout premier, on commence par faire la structure de base, le croquis, on va dire. Donc pour ça, on va faire une espèce de cube en 3D. Alors en vrai, il faudrait faire des points de fuite, mais bon, c'est pas grave. Alors, si vous voyez faire des allers-retours de crayon pour rien dans le vide, c'est tout à fait normal. C'est c'est moi pour m'aider à visualiser l'ordre de mes traits, enfin le sens de mes traits, pour pas qu'ils soient trop penchés ou quoi que ce soit, tout simplement. Donc ensuite là on commence à couper le haut carré, c'est pour faire excusez-moi pour le terme, c'est pour le haut le toit, voilà. Tout simplement, donc on relie les traits, voilà. Ensuite, vous voyez, on a un beau cube bien avec la hauteur. Ça fait un peu cubique pour l'instant, mais vous en faites pas, c'est tout à fait normal. Donc je repasse bien pour que vous voyez bien, bien sûr, parce que bon, c'est important que vous voyez bien ce qu'on va faire aujourd'hui quand même. Voilà. Alors, maintenant, excusez-moi, le trait n'est pas droit. Voilà. Alors maintenant, on va faire le pare-brise. Vous savez bien, un pare-brise c'est pas très droit, c'est pas complètement droit, c'est un peu arrondi. Donc on le fait plutôt arrondi quand même. C'est la base, on va dire. C'est quand même le minimum à faire. Voilà, très bien. On fait le pare-brise arrière maintenant, très important. Excusez-moi pour la lumière. Oh, excusez-moi. Bon voilà, donc le pare-brise arrière est fait. Voilà, très bien. On arrondit à peu près les angles, au minimum en tout cas. Ensuite on peut passer aux portières. Donc là je les fais rapidement en croquis on va dire. Mais voilà. Donc je délimite, là je vais faire mon portière à peu près par ici. Voilà. Voilà, donc on passe à la deuxième portière et à partir avant et à partir arrière bien sûr. Ensuite on va faire évidemment les phares, enfin l'avant de la voiture, c'est ce que je gère le mieux. On va faire l'avant de la voiture. Donc là on fait le phare gauche du coup, qui est le plus proche de nous vu l'angle qu'on a pris pour la voiture. Voilà. On passe bien en haut parce que le phare il est pas que en bas de la voiture. C'est normal. Là c'est vraiment pas très beau ce que j'ai fait. Bon, je l'effacerai plus tard, c'est pas grave. J'aurais peut-être pas dû passer au-dessus, je vous avoue, c'est pas ouf. C'est pas grave. Bon, voilà. Ensuite, je sais pas vraiment ce que c'est. C'est une espèce de genre de bouche d'aération. Vous savez, ce qu'il y a au milieu des vieilles voitures, à l'avant. Voilà, c'est une espèce de trait avec un petit carré au milieu, on va dire. Voilà, ensuite la plaque d'immatriculation, tout à fait normal. C'est tout simple, hein. Franchement, ça va, c'est plutôt simple. Après, je suis d'accord que c'est pas le meilleur dessin du monde, mais bon, c'est comme ça. C'est la vie, hein. Ça fait longtemps que je n'ai pas dessiné, donc bon. Voilà, là je fais je sais pas comment ça s'appelle, l'espèce de zone où on va mettre les roues, en fait. Voilà. Donc on fait rapide fausse roue. Voilà. Ensuite, du coup, vous savez, il y a une espèce d'antenne sur les anciennes voitures. Donc là, on va essayer de mettre c'est une antenne de coffre, une antenne de toit, je crois que ça s'appelle. Voilà, c'est ça. Donc là, on va mettre l'antenne de toit. Je la grisâtre comme ça rapidement. Un petit bâton. Et non, voilà. Fier de moi, c'est peut-être le moment, la chose que j'ai mieux fait de la voiture, je trouve. Pour l'instant, en tout cas. Donc voilà, on délimite le pare-brise avant. Ensuite, je vais passer au gommage parce que je vous avoue, là, il y a plein de traits un peu de n'importe comment. Je vous avoue, c'est pas le meilleur type de gomme. J'ai une grosse gomme. Le mieux, c'est les petites gommes de précision, ça s'appelle. Mais bon, on fait avec ce qu'on a, écoutez, c'est la vie. Voilà. Donc, en gros, les gommes de précision, c'est une espèce de petit stylo, mais au place de la mine, c'est une gomme. Voilà. Voilà. Petit gommage, tout ça, tout ça. En vrai, la grosse gomme ça, c'est pas ouf, mais bon. J'ai que ça, donc bah on fait avec ça. Ensuite... Oh, excusez-moi. Là, on essaye d'arrondir au maximum les angles, comme je vous avais dit.
On arrondit bien tout. Donc voilà, c'est parfait. Maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir passer à l'ancrage. Donc moi j'utilise des graphites, je crois. C'est ça. Donc j'utilise un 0,1 en premier parce que c'est plutôt simple, je trouve. Après c'est pas la meilleure chose pour tout. Moi, personnellement je l'utilise pour quasiment tout ce que je fais. C'est pas ouf, mais bon. Je suis très à l'aise avec celui-là, donc voilà. Du coup, ceux qui savent pas 0,1, c'est la taille de la mine en millimètres. Donc c'est 0,1 mm. Simplement. Donc on repasse bien tous les contours. Très important. En respectant bien d'essayer d'arrondir la plupart des angles. Pas tous bien sûr, mais la plupart. Comme ça je me rends compte que la voiture elle fait très carré quand même. Mais bon, c'est pas trop grave. C'est une voiture de reprise parce que ça fait très longtemps que je n'ai pas dessiné. J'étais plutôt bon à l'époque. Meilleur qu'avant j'ai l'impression. Meilleur qu'aujourd'hui j'ai l'impression. En tout cas, on verra bien. Très bien. Donc là on repasse grossièrement non, mais on fait juste les contours comme ça. Voilà, la petite antenne. Pour juste l'antenne, j'ai utilisé je crois un 0,7. Et aussi pour le coloriage du petit carré. 0,7 du coup c'est la taille de la bine. C'est plus gros. Moi sur ma palette j'ai 0. Enfin sur ma palette, oui. J'ai 0,1, 0,3 et 0,5 et 0,7. Oui c'est ça. Et donc là j'ai utilisé un 0,7 mais je reprends mon 0,1 pour la suite. Vous direz quand je changerai. Voilà donc on fait la petite délimitation pour les rétroviseurs, excusez-moi. Pour les phares, je les ai fait un peu plus bas que ce que j'avais fait sur le croquis. Mais c'est pas trop grave. Parce que je me suis rendu compte que la façon dont je les ai fait, ils étaient pas fous. Je vais rectifier ça, c'est pour ça que je les fais plus bas du coup. Voilà, très bien. Là du coup on peut délimiter les phares et la plaque, tout ça, on peut refaire la plaque. Donc je m'embête pas, hein, je vais juste marquer 1, 2, 3, 4 pour ceux qui n'avaient pas vu. C'est un peu rapide, je vais pas m'embêter. Hein. Avec les matriculations, on fait simple. Voilà, espèce de truc d'aération. Le petit carré au milieu, qui n'est pas droit du tout. C'est pas grave. Très bien. Ensuite, du coup, on fait une délimitation pour montrer que ça descend dans le dans la voiture, quoi. Je sais pas comment ça se dit. Là, la petite, vous voyez sur les voitures, c'est plutôt large. Un petit peu, je saurais pas le dire. Bien, on délimite la première fenêtre du conducteur, du coup. Bien, là, du coup, pour colorier, on reprend le 0,7. Excusez-moi, je l'ai perdu. Voilà. On reprend le 0,7. Très bien. Ensuite, on délimite le trait au 0,1. Parfait. On refait la deuxième partie de la fenêtre. Et on épaissit un petit peu. Bien. Très bien. Donc 0,7. Hein. Après, bien sûr, vous utilisez ce que vous préférez. Je réutilise le 0,7. Bien sûr, le matériel, moi j'ai des bons matériels, donc j'en profite. Un feutre noir, bien sûr. Un feutre noir et un crayon de papier pour tout ce dessin, ça suffit largement. Pour les débutants, je suis débutant, je l'avoue. Moi aussi, bien sûr. J'utilise le 0,7 pour cette partie-là. Mais bon, c'est important de le préciser. Vous n'avez pas besoin d'un bon matériel pour faire un bon dessin. Après, quand vous avez du bon matériel, c'est toujours un plus et c'est toujours agréable. Mais c'est pas obligatoire. Voilà, la délimitation entre les fenêtres et la portière. Excusez-moi. Très bien. On peut passer à la portière que je fais très finement, parce que sur une voiture ça se voit pas énormément non plus. Les délimitations de la portière. Enfin un petit peu. On repasse la poignée de porte.
J'ai une petite précision pas beaucoup importante, mais j'aime bien m'appliquer dessus. Parfait. Alors du coup là on va passer aux roues. Donc du coup je garde mon 0,1, même si un 0,3 ça aurait été pas mal non plus. Je vous avoue que là je les ai pas fait en 3D les roues, parce que j'ai pas trop envie de m'embêter, c'est un petit tuto reprise de dessin plutôt rapide. Voilà. On refait bien la délimitation du pare-brise, le minimum. N'oubliez pas de bien ranger votre matériel, parce que bon, après quand on voit par exemple le chronographeur sur TikTok et sur les réseaux qui rangent pas leur matériel, un conseil, rangez. Parce que c'est le bazar après. Surtout si c'est aussi votre bureau de travail. Ensuite, du coup, je change mon matériel. J'ai utilisé des Unipins de la marque Uniball, je crois. Je vais utiliser un broche gris, un gris clair. Et donc je l'utilise pour tout ce qui est reflets ou fenêtres, par exemple. Donc là, les phares. Aussi pour les roues. J'ai oublié de vous montrer, excusez-moi, j'ai coupé sans faire exprès aussi pour les fenêtres. Voilà, donc aussi à l'intérieur des roues. Et voilà, du coup, nous en avons fini pour cette petite voiture. Bon, elle est un peu cubique et tout, elle est pas très belle, je suis désolé, ça fait très longtemps que j'avais pas dessiné. Et donc, bah, je vous dis merci beaucoup et au revoir.